Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un accident mortel mercredi soir à Saint-Amour. Un piéton a été fauché par une voiture. Le drame s'est noué vers 22h sur l'avenue de Franche-Comté. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pas pu être réanimée. Le conducteur de la voiture en état de choc a lui aussi dû être pris en charge. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances et les responsabilités dans cette affaire. Une fillette hospitalisée pour une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone. La frayeur hier du côté de Saint-Vallier. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés pour faire des relevés et mettre à l'abri la famille qui vivait dans cette maison située avenue Max Dormois. Résultat, rien à signaler, pas de fuite de gaz, pas de traces de monoxyde de carbone. Les secours ont tout de même conduit la fillette vers l'hôpital pour de plus amples examens. Dans le reste de l'actualité, un ado de 15 ans tué dans une fusillade. Hier soir à Nantes, 2 autres personnes grièvement blessées. Le procureur évoque un règlement de compte lié au narcotrafic. Les tirs se sont déroulés vers 19h30 dans le quartier sensible de Port-Boyer où une fusillade mortelle avait déjà éclaté fin avril. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est attendu sur place ce matin. Pendant ce temps, l'enquête avance. À Nice, 4 suspects ont été interpellés après la fusillade mortelle survenue lundi dans le quartier des Moulins. Il s'agit du tireur et de 3 de ses complices. Une scène très violente qui a suscité une vive émotion dans le quartier. Les 2 hommes qui ont perdu la vie n'avaient aucun lien avec le trafic de drogue. Allez, on passe au sport, un mot de football puisqu'on connaît les Bleus sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps s'est exprimé sur la constitution de son groupe sur le plateau de TF1 lors du JT de 20h hier soir. On l'écoute. Quand on construit comme ça une liste, c'est un groupe. Là, il y en a 26, quand c'était 23. C'est pas forcément les 23 meilleurs, mais c'est des assemblages, des équilibres aussi qui sont importants. Évidemment, moi, avec mon staff, nous avons des éléments que personne ne peut avoir à l'extérieur. Le critère sportif, il est le plus important et primordial. Il y aura des joueurs qui joueront pas, d'autres qui joueront peu. Et l'objectif numéro 1 pour moi et mon staff, c'est de perdre personne. Mais il faut aussi des aptitudes humaines à bien vivre ces moments-là. Parmi les sélectionnés, on retrouve sans surprise Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Adrien Rabiot, Manu Koné, N'Golo Kanté, Warren Zaïre-Emery, Théo Hernandez, Jules Koundé ou encore Mike Maignan. Première sélection en revanche pour Jean-Philippe Mateta, Robin Risset et Maxence Lacroix. Et puis toujours en football, c'est une soirée de fête qui attend le DFCO ce soir. Dernier match de la saison nationale et les Dijonais, indétrônables leaders, sont assurés de monter en Ligue 2 la saison prochaine. C'est donc un match pour l'honneur qui se prépare au stade Gaston Gérard face à Orléans ce soir. L'occasion de remercier le public et ceux qui porteront le maillot rouge et blanc une toute dernière fois avant de quitter le vestiaire dijonnais. C'est le cas notamment de Lenny Montfort et d'Ismaël Diallo. Dijon-Orléans, rendez-vous à 19h30 pour le coup d'envoi ce soir. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.